Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 19 décembre. Demain, le ciel retient son souffle. Aucun transit. Normal, nous sommes à la veille d'une révolution. Jupiter revient en bélier, où il va exiger que nous exprimions ce que nous portons en nous. J'avais fait une vidéo sur l'arrivée de Jupiter en bélier l'an dernier. Là, je suis un peu prise de court, mais je pense que je vais vous faire un petit quelque chose quand même. Je vous rappelle déjà que Jupiter a rétrogradé longtemps. Il est remonté jusqu'en Poisson, où il est de nouveau direct depuis quelques semaines. Donc Jupiter en Bélier, on en a déjà profité l'an dernier, à partir du début mois de mai. On en a profité l'été aussi. Mais le prochain transit de Jupiter va être très différent, parce qu'il va être rapide et efficace. Jupiter va traverser le Bélier sans plus faire demi-tour, sans plus stationner. Donc ensuite nous continuerons tout naturellement la spirale ascendante, car Jupiter passera du Bélier au Taureau. Nous pourrons ancrer vraiment ce que nous allons lancer. Quand Jupiter sera en Taureau, vous pourrez vraiment ancrer ce que Jupiter en Bélier vous aura poussé à mettre en place dans votre vie. Il y aura une solidification des choses que vous aurez démarrées sous l'impulsion de Jupiter en Bélier. Donc, on y reviendra forcément. Entrée au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Prière au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani Padme Hum, Om Shanti. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Flamme de l'amour, laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison et l'amour vous aideront à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Demain, en astrologie, nous n'avons rien. Je l'ai dit en introduction, aucun transit significatif et c'est un peu normal parce que l'univers retient son souffle. Nous sommes à la veille de la révolution. Jupiter revient en bélier. Alors cette fois, il va foncer en bélier. Il va tout renverser sur son passage. C'est pour ça que ça va être une révolution au niveau des énergies. C'est pour ça que nous avons un renouveau. Et c'est pour ça qu'ici, les cartes viennent accentuer leurs propos, si je puis dire. Leurs propos de ces derniers temps. Au dos de cette position, on avait la Lune et surtout on a le 8 de coupe. Le monde, les étoiles, le 8 de coupe. Les étoiles sont aussi sorties ici. Quelles que soient les circonstances, aussi difficiles qu'elles soient, 10 d'épée, il faut réellement faire le choix du cœur. Reine de coupe, amant, étoile. Il faut réellement décider que maintenant ça va être mes rêves, ma réalisation, mon épanouissement plein et entier, entrer au temple de Jade. C'est de ça qu'il s'agit demain. À la veille de ce transit de Jupiter en bélier, il faut entrer au temple de Jade. Il faut faire appel aux connaissances sacrées qui vont nourrir la flamme de l'amour en nous. L'amour de soi, l'amour de notre environnement en général. Ça, les positions ici, c'est ce qu'on a eu ces derniers jours. On a des pages dans ce tirage. On a un page d'épée, on a un page de coupe et un page de pentacle. C'est le début de quelque chose. Et il est important de garder à l'esprit l'essentiel. Ce page d'épée, là, quand il considère l'autre carte qui est sortie à 2 reprises, le 5 de pentacle,
Il sait, tour, qu'il doit changer cet état de fait. Le 5 de Pentacle, il est aussi sorti sur le page de Pentacle, et avant la Reine de Coupe. Le constat, il est clair. Pour le page de Pentacle, comme pour le page d'épée, et à plus forte raison pour le page de Coupe et la Reine de Coupe, je ne suis pas satisfait d'un certain nombre de choses. Elles ne me conviennent pas. 2 de coupe, 9 de coupe, 4 de bâton. Je suis la clé de mon propre bien-être. Je suis la clé de l'harmonie que je vis dans mon rapport aux autres, dans mon rapport au monde. Page d'épée. Comment je change ce qui ne me convient pas? Et la réponse est toute prête. Le monde, l'étoile. Je lâche prise. Ça y est, il y avait un avant et il y a maintenant. Jupiter en bélier va nous faire du bien à tous. C'est vraiment, même si bon, pour certains d'entre vous, ça peut faire des carrés à certaines planètes, ben justement, ça leur fera du bien à ces planètes, ça va les secouer. Même si vous avez des aspects carrés avec ce Jupiter en bélier, ou vous avez des oppositions avec ce Jupiter en bélier, mais c'est vous qui profiterez le mieux du transit. Alors les personnes qui vont profiter de trigone, de sextile, de Jupiter en bélier, ça va être parfait. Mais vous, si vous avez une opposition à un carré, je peux vous dire que la solution que vous trouverez à cette opposition ou ce carré devrait être la meilleure des solutions. Parce que Jupiter en bélier fait la part belle à ce que vous êtes dans votre authenticité, dans votre expression la plus pure. Donc, n'ayez pas peur de ce moment. Ici, on a le page de coupe, le 9 de bâton et le 5 de bâton. On a 14, tempérance. On a nos convictions, 9 de bâton. Ce pourquoi on est prêt à se battre, 5 de bâton. Le mauvais côté du 5 de bâton, c'est si on s'entête dans une bataille qui n'est pas pertinente, qui n'est pas utile, que l'on ne peut pas gagner. Un 5 de bâton peut être très positif. Des fois, pam, un bon coup de poing sur la table, ça dit 5 de bâton. Je suis pas d'accord. Donc soit on trouve une solution, soit on va avoir un problème. Et ici, 9 de bâton, 5 de bâton, tout ce que veut ce page de coupe, c'est faire le plus difficile. C'est lâcher prise. C'est en finir avec subir la lune pour plutôt courir après les étoiles et atteindre le soleil. As de bâton, 6 de coupe, étoile. C'est clairement dans les relations que ça va se jouer. On a démarré avec un 2 de coupe, on finit avec un 6 de coupe. Les amants, pour cette reine de coupe, allez vers les personnes qui vous ressemblent. Allez vers les personnes... je réfléchis parce que j'allais dire, j'en ai parlé hier, mais il est possible que j'en ai parlé dans un des tirages de la mi-mois, du fait qu'il faut... Oui, c'est hier que j'en ai parlé. Peut-être avant-hier, c'est peut-être pour ça que c'est un peu nébuleux dans mon esprit. Du fait qu'il faut chercher des personnes dont les spirales ascendantes nourrissent vos spirales ascendantes. Parce que 2 spirales ascendantes qui se heurtent, c'est pas intéressant. C'est du 5 de bâton qui ne mène nulle part. C'est pas un bon combat. Ici, le 8 de coupe, c'est parce qu'on choisit justement le combat. Celui qui nous permet de progresser, celui qui nous permet de mettre en œuvre ce qu'il y a de plus sacré, de plus essentiel, de plus intrinsèquement nôtre en nous. Reine de coupe, là encore, ça fait plusieurs jours que les coupes mènent la danse. C'est le terme. Les coupes mènent la danse. Elle vient de vous dire que le choix du cœur est toujours le choix le meilleur des choix. Tout simplement. On va voir ce que les cartes d'oracle disent de ce lundi, parce qu'en plus, on démarre la semaine.
le moment est venu de prendre le pouvoir, hein, le moment est venu de s'aligner sur ce qui vient. Jupiter en bélier, il y a vraiment un appel à exprimer ce que l'on a de plus intrinsèquement authentique en nous. Le bélier, c'est le signe du soi, hein, c'est vraiment le signe du jeu, de ce que l'on est. Et ici, ça va être un appel très clair. C'est Jupiter rentre en bélier, il va exiger cette authenticité. Il va exiger de la vérité, il va exiger que les choses soient réellement ce qu'elles doivent être. C'est pour ça que nos choix sont importants, qu'il ne faut pas se tromper de choix, qu'il faut réellement faire un choix qui vienne du cœur, un choix qui nous met tout de suite dans une complétude, dans un sentiment d'être parfaitement là où on doit être. Très bien, c'est cet arc-en-ciel que je veux prendre et j'ai toutes les ressources nécessaires pour partir en direction de cet arc-en-ciel, en direction de ce qu'il me promet. C'est vous, hein, ici, qui devez vous aligner et tout naturellement aligner votre réflexion sur vos actes. Ici, on a la réflexion, ici, on a les paroles et aussi on a les actes. C'est à vous de créer cet enchaînement. C'est à vous de prendre conscience que le moment est venu de s'aligner et que donc, en fonction de ce que vous désirez profondément, il faut agir. Toutes les cartes ici, elles vous renvoient à vous. Dans quelle direction voulez-vous aller? Quel courant voulez-vous suivre? Et ça c'est très bien, parce qu'il y a à nouveau cette notion de lâcher prise, elle est sur le leg up. Peut-être qu'il faut refuser certaines offres qui vous sont faites par la vie, par les autres personnes. Peut-être que As de bâton, 6 de coupe, étoile, il ne faut choisir que les choses où vous vous dites 6 de coupe deviendra amant. Où réellement je sens l'appel. Parce que c'est là que vous êtes aligné, c'est là que vous êtes à l'écoute. Dans le deep knowing, on doit aller chercher la connaissance au fond de soi pour s'aligner sur la réalité. Dans higher power, comme on est aligné sur la réalité, on a une vision perçante, on a instinctivement, on sait ce qui vient tout de suite après. Parce que justement, on voit très loin. C'est le propre de Jupiter d'ailleurs. Hein. Jupiter est la planète qui voit loin. C'est pour ça qu'il représente, qu'il anime les Sagittaires. Le signe copain des Béliers, un autre signe de feu, qui tire très loin ses flèches. Puis le Centaure. N'oubliez pas que le Centaure, on peut penser aussi à Chiron, c'est l'union de l'homme avec ce qu'il est profondément. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontière entre l'homme et l'animal. Il est tellement évolué qu'il sait instinctivement ce qu'il doit savoir. Donc, ici, c'est passer de l'homme au centaure, à celui qui sait, à celui dont la connaissance est si profonde qu'il se rappelle de l'époque où il ne savait pas. Parce que c'est ça le centaure, c'est ça Chiron. C'est une énergie où on trouve des choses que l'on savait, mais on ne savait pas qu'on les savait. Ici, c'est ce qui va vous permettre à la fois d'entrer au temple de jade et de vraiment vous connecter à ce que vous êtes vraiment. C'est en écoutant votre cœur, en faisant le tri entre ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Lâcher prise, c'est ça ne m'intéresse pas. Et comme on attire ce à quoi on dédie notre attention, je ne vais pas accorder de l'attention à des choses qui ne m'intéressent pas. Et c'est là qu'on a conscience à quel point on est riche, à quel point on a du choix, et à quel point on peut faire les choses. Là, il s'agit de nourrir que des cercles vertueux, rien d'autre. Et c'est ce qui est... Et c'est ce qu'il y a de plus enthousiasmant, finalement. Pour l'avenir, pour ce que nous sommes. Nourrir des cercles vertueux. Nourrir les spirales ascendantes. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.